Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aïe al-Khat al-Akhawat. Je vais vous raconter aujourd'hui 3 petites histoires qui sont juste étonnantes et impressionnantes. Subhanallah al-Azim. La première, c'est celle-ci. Un croyant et un mécréant. Le mécréant, ils ont discuté. Le mécréant lui a dit: ouais, moi je ne crois pas que l'univers, la terre a été créée par un créateur. C'est le hasard, tu vois. C'est le fruit du hasard, etc., etc. Et le croyant aussi lui a dit: tiens, c'est vrai, ce matin il y a une chose étrange qui s'est passée. Le croyant lui dit: tiens, il y a une chose étrange qui s'est passée. Ce matin, quand je suis arrivé au niveau du fleuve, pour traverser le fleuve, il n'y avait pas de pirogue. Et soudain, j'ai vu des bois se lever tout seuls, se couper tout seuls, et des briques, du ciment se former tout seul. Et soudain, un pont s'est construit tout seul et j'ai traversé le fleuve pour venir te voir. Le mécréant lui dit: attends, tu te moques de moi ou quoi? Comment un pont peut se construire tout seul? Et là, le croyant lui dit: mais attends, toi, tu ne crois pas qu'un pont peut se construire tout seul, mais tu crois que l'univers tout entier peut se construire tout seul. Entre toi et moi, qui est plus fou? C'est moi ou c'est toi? Et le mécréant s'est senti ridicule. Et il a cru en un créateur. Lui-même, il a vu, mais c'est débile en fait. Si tu ne peux pas croire qu'un pont peut se construire tout seul, comment tu peux croire que l'univers, les galaxies, le soleil et la lune, tout ça peut être le fruit d'un hasard, tu vois? Ça, c'était la première. La deuxième histoire ici, elle est celle-ci. Toujours entre un croyant et un mécréant. Le mécréant dit aux croyants: mais il dit, vous les croyants, vous prétendez que Satan, le jour du jugement dernier, Dieu il va lui faire entrer en enfer. Dieu a créé Satan avec le feu et qu'il va brûler encore dans le feu. Comment le feu peut-il brûler du feu? C'est incohérent, tu vois. Et il ajouta encore que vous croyez en un Dieu invisible. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. Tant que je ne vois pas quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existe pas. C'est ce que le mécréant dit aux croyants. Le croyant a pris une terre d'argile qui était par terre et il a frappé le mécréant avec cette terre d'argile. Et le mécréant lui dit: mais aïe, tu m'as fait du mal. Le croyant lui dit: mais je t'ai répondu à tes 2 questions, si tu es intelligent. Il dit: mais comment ça en me frappant? Le croyant lui dit ceci: Dieu t'a créé avec de l'argile, n'est-ce pas? C'est avec de l'argile que j'ai utilisé pour te frapper. Donc normalement, si tu as été créé avec l'argile, l'argile ne peut pas te faire du mal. Tu devais être immunisé contre l'argile, tu vois. Mais avec l'argile, on peut te faire du mal. Donc, malgré que Dieu a créé Satan avec du feu, le feu aussi peut le brûler, tu vois. Et les gars étaient choqués par la réponse. Après, le croyant lui dit: quand je t'ai frappé, tu m'as dit que tu as mal, non? Tu as une douleur. Mais moi aussi, je ne crois qu'à ce que je vois. Tant que tu ne sors pas ta douleur et que tu me la montres, tu me dis: voici, c'est ça ma douleur, ben moi aussi, je ne crois pas à ta douleur. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Ça veut dire que ta douleur n'existe pas. Tu mens. Parce qu'on ne peut pas la voir, elle est invisible. Toi-même, tu as dit: tu ne crois qu'à ce que tu vois. Ben moi, je ne crois pas à ta douleur. Et le mécréant se sentit ridicule en fait. Parce qu'on croit en beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Par exemple, la douleur, etc., etc., tu vois. Donc c'est ça aussi, Dieu aussi. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, tu vois. Après cela, après cette histoire-là, ce mécréant aussi, il s'est converti. Il a accepté qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. La dernière histoire aussi, c'est toujours entre un croyant et un mécréant. Et ils étaient en voyage, ils voyageaient ensemble. Et soudain, ils ont vu un palmier, tu vois. Donc ils étaient sous le palmier et le mécréant a commencé à dire aux croyants que ouais, vous les croyants, vous prétendez que Dieu a créé toutes choses avec sagesse. Dieu c'est le sage, il est le connaisseur, Al-Alim al-Hakim.
l'omniscient, l'omnipotent. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. Par exemple, il a montré le palmier, il dit regarde le palmier. Il est grand, l'arbre du palmier est grand, alors que ses fruits sont petits. Par contre, l'arbre qui donne les pastèques est petit, mais la pastèque, elle est grosse, tu vois. C'est pas logique. Normalement, l'arbre qui était le plus grand, il devait porter les fruits les plus gros. Et l'arbre qui est petit doit porter les fruits qui sont petits. Voilà, c'est incohérent, c'est pas cohérent du tout. Le croyant a dit, mais lui c'est un cas désespéré, tu vois. Il n'a même pas voulu discuter avec lui, il dit, bon, tu sais quoi, laisse tomber, t'as raison. Et il est parti. Le mécréant, il est parti se coucher sous le palmier. Et pendant son sommeil, il s'est passé une chose incroyable. Il y a une date qui s'est détachée du haut du palmier et est tombée sur sa tête, une date. Et le mécréant, il s'est réveillé en pleurs, en train de pleurer. « Aïe, j'ai mal, non, j'ai trop mal !» Quand il s'est réveillé, le croyant était juste à côté. Le croyant s'est mis à rigoler. Il dit, mais pourquoi tu rigoles, j'ai mal? Le croyant lui dit, mais tout à l'heure, tu disais que Dieu, il n'est pas sage, il n'est pas omniscient. Que normalement, les arbres les plus grands devaient porter les fruits les plus gros. Là, c'est juste une petite date qui t'est tombée sur la tête et tu te réveilles en pleurant. Imagine si c'était une pastèque qui quittait le haut, le sommet de l'arbre et tombait sur ta tête pendant que tu dormais. Qu'est-ce qui allait se passer? Imagine si c'était une pastèque qui t'était tombée sur ta tête au lieu que ce soit une date. Qu'est-ce qui se serait passé honnêtement selon toi? Le mécréant, il a eu honte. Il a dit Subhanallah, Allah il est vraiment Al-Alim Al-Hakim. Fais les choses avec juste. Et lui aussi il s'est converti. Et les khatalakhat. Toutes ces histoires pour dire quoi? Tous ceux qui vont tourner à gauche à droite, essayer de trouver des failles dans la religion, essayer de trouver des failles dans le Coran. Ouais, le Coran n'est pas cohérent, ouais, la religion n'est pas cohérente. Et commencer à faire des philosophies bizarres, des théories bizarres. Mon frère, si tu trouves une faille dans le Coran ou dans la religion, sache que la faille se trouve dans ton cerveau. C'est tout. Tout est cohérent en fait. Tout est cohérent. Walakin, Allah nous dit Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albab. Il dit nous donnons la sagesse à qui nous voulons. Celui à qui nous donnons la sagesse aura certainement reçu un grand bien. Sur ce, je vous dis هذا علم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.